Awa. Awa Diouf. Vous me connaissez? Bien sûr, je connais très bien ton papa. Dans ce deuxième épisode de Omerta à Ratanga, on nous présente le cas de Awa. Awa qui est donc la fille du professeur du lycée Ratanga. Awa qui sort avec Aziz. Ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble et on comprend qu'ils sont actifs sexuellement parce que d'après les propos de Aziz, il a l'habitude d'aller à l'infirmerie du lycée pour prendre des préservatifs. Sauf que là, il n'y en avait plus. Du coup, Awa se porte volontaire pour aller en acheter dans la pharmacie de sa ville, mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu dans cette première partie de l'épisode 2. Dans cette vidéo, on va donc passer en revue cet épisode 2 qui était très intéressant, très éducatif encore une fois. Si tu aimes des vidéos comme ça, où on parle de cinéma afro, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle revue. Dans cette vidéo, je vais aussi annoncer le grand gagnant du jeu concours qui concernait le cas de Diarra. Vous avez été nombreux à participer, ça fait plaisir. Il y en aura d'autres des jeux concours concernant cette série Omerta à Ratanga. On fera aussi un petit quiz concernant les préservatifs qui était vraiment l'un des thèmes abordés dans cet épisode 2, les moyens de contraception. On parlera des idées reçues concernant les préservatifs. Il faudra juste que tu répondes vrai ou faux, très simple. Et à la fin de la vidéo, on donnera les réponses, ok? Donc l'accès aux contraceptifs était l'un des thèmes abordés dans ce deuxième épisode. On a aussi parlé bien sûr de la grossesse adolescente, de l'avortement non sécurisé et du dialogue parent-enfant que je trouve vraiment hyper important. Ce qui m'a vraiment le plus choqué dans ce deuxième épisode, c'est comment un simple jugement peut avoir des conséquences néfastes par la suite quoi. On a vu comment le simple fait que la pharmacienne ait jugé Awa, le simple fait qu'elle ait refusé de lui donner cette boîte de capote a eu des conséquences dramatiques. Elle a eu recours à un avortement non sécurisé qu'il a perforé l'utérus. Impossible d'avoir des enfants quoi. Donc franchement le secret professionnel peut clairement sauver une vie. Dans la deuxième partie de l'épisode, lorsqu'on nous montre donc la solution alternative, la solution idéale pour ce genre de situation, j'étais tellement d'accord avec cette pharmacienne. Moi aussi je suis absolument pour l'abstinence, surtout lorsqu'on est jeune comme ça, on est au lycée. Mais puisqu'on ne vit pas dans un monde de bisounours les gars, on vit pas dans un monde idéal, on est dans la réalité là, donc vaut mieux que les gens se protègent, vaut mieux que les jeunes aient toujours accès à un moyen de contraception au lieu de prendre des risques ou au lieu de mettre leur vie en danger. Il y a un truc que j'ai vraiment aimé lors de la conversation entre Aziz et Awa sur le banc, c'est lorsque Aziz disait que d'habitude il allait à l'infirmerie du lycée pour aller chercher donc un moyen de contraception. Je trouve ça hyper bien de voir la réalité en face comme ça et de mettre des moyens de contraception à la disposition des élèves quoi. Alors en parlant de moyens de contraception, en parlant de préservatifs et tout ça, voici quelques idées reçues. Je vais te demander de jouer le jeu, ok? Alors je te dirai quelques phrases, il y en aura 4 en tout et tu me diras si elles sont vraies ou fausses, ok? Commençons par la première idée reçue. Donc apparemment le préservatif sert juste à empêcher les grossesses non désirées. À ton avis, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que selon toi le préservatif ne sert seulement que pour empêcher une grossesse non désirée? La deuxième idée reçue, apparemment le préservatif diminue le plaisir sexuel. À ton avis, vrai ou faux? Dis-moi dans les commentaires. L'utilisation d'un préservatif est la responsabilité de l'homme. Il n'y a que les hommes qui doivent s'assurer qu'un préservatif est utilisé lors d'un rapport charnel. Selon toi, vrai ou faux? Et la dernière, apparemment, seuls les adultes ont le droit d'aller acheter des préservatifs. À ton avis, c'est vrai ou faux ça? Si t'es mineur, t'as pas intérêt à passer par la pharmacie acheter des préservatifs. Voilà, je vous donnerai les bonnes réponses à la fin de la vidéo. On va en discuter brièvement, ok? Alors, quel autre moyen de contraception Awa aurait pu utiliser si elle n'avait pas eu accès à un préservatif? Elle aurait pu prendre une pilule juste après son rapport, une pilule contraceptive d'urgence, aussi connue sous le nom de pilule du lendemain. La pilule permet d'empêcher la grossesse, de différer l'ovulation, donc c'est vraiment pas comme si tu avortais, c'est pas du tout un avortement. Tu peux prendre une pilule jusqu'à 5 jours après ton rapport
rapport, mais l'idéal c'est toujours de la prendre tout de suite après ce rapport non protégé ou mal protégé, ok? Dans les 24 heures qui suivent, d'où le nom de pilule du lendemain, quoi. Mais bien sûr les gars, je le crierai haut et fort sans toutefois vous juger, bien sûr, hein. Si vous êtes comme Hawa, si vous êtes dans la tranche d'âge de Hawa, entre 15 et 19 ans, l'idéal pour vous c'est vraiment l'abstinence, ok? Parce que si vous tombez enceinte alors que vous êtes très jeune, c'est très risqué, hein. La grossesse adolescente c'est hyper risqué et ça entraîne beaucoup de complications, hein. Si vous êtes enceinte avant l'âge de 18 ans, c'est ce qu'on appelle une grossesse précoce parce que votre corps n'est pas encore assez mature pour ça, en fait. Et il y a des recherches qui ont démontré que les complications liées aux grossesses adolescentes et à l'accouchement sont parmi les premières causes de mortalité chez les jeunes filles de 15 à 19 ans. Lorsque les bébés de mères adolescentes naissent, ils naissent aussi parfois tout petits, c'est souvent des petits bébés, ils ont un faible poids à la naissance. La grossesse adolescente a des risques, a des conséquences sur la santé des ados, mais aussi sur leur vie sociale, parce qu'en général, les adolescentes sont obligées de quitter l'école. On l'a vu avec Hawa et Aziz, hein. Aziz disait que si jamais le père de Hawa apprenait qu'elle était enceinte, il risquait de la mettre dehors, quoi. Je sais pas pourquoi il a pas réfléchi à ça plus tôt, hein, Aziz? Du coup, lorsque ces jeunes filles quittent l'école, en général, elles deviennent un peu plus pauvres que la moyenne, hein, parce que leur niveau de vie baisse. Ça entraîne la paupérisation des femmes, hein. Ça diminue le niveau de vie chez les femmes, ce qui creuse encore plus les inégalités, hein. Parlons maintenant de cette scène très choquante de l'avortement, cette scène qui était vraiment fait exprès pour toucher notre sensibilité, hein. Ce qui est marrant, c'est que dans certains pays en Afrique, tomber enceinte avant le mariage et en plus lorsqu'on est hyper jeune, c'est tellement tabou que la plupart des jeunes filles n'assument pas du tout, elles préfèrent avoir recours à un avortement. Et surtout dans certains pays d'Afrique, même si l'avortement est autorisé, c'est archi difficile d'en avoir recours. Du coup, la plupart des femmes choisissent de mettre leur vie en danger, quoi. Et parfois même, l'avortement n'est pas autorisé pour certaines femmes parce qu'elles ne veulent pas avorter pour les bonnes raisons, quoi. Alors, dans quel cas est-ce que l'avortement est souvent proposé à l'hôpital? L'interruption médicale de grossesse, aussi appelée avortement thérapeutique, est proposée lorsque la poursuite de la grossesse met en grave danger la santé de la mère ou lorsque le fœtus présente un grave handicap physique et ou mental qui rendra son existence difficile ou sa survie impossible. Donc voilà certains scénarios qui pourraient nécessiter un avortement, hein. Lorsque la vie de la maman est en danger ou bien lorsque le fœtus ne peut pas survivre à cause d'un handicap, par exemple. Franchement les gars, le père de Hawa est quand même à féliciter, hein. D'après la description de Hawa, donc on voit qu'elle est quand même proche de son père, mais même si on comprend qu'elle est proche de lui, elle n'aurait quand même jamais osé lui parler de ces choses-là si son père n'avait pas créé cette atmosphère de confiance, si son père n'avait pas initié ce dialogue. C'est un très bon père qui se préoccupe de tous les aspects de la vie de sa fille. Cette scène était encore plus touchante parce qu'elle venait d'un papa, tu vois. On dit toujours que les filles appartiennent à leur père, donc c'était vraiment hyper mignon. Il a pris le temps de venir dans la bulle, dans la sphère de sa fille, hein. Quand même, il est entré dans sa chambre, il s'est posé sur son lit tranquillement. Lorsqu'on compare cette situation avec celle de Diarra, c'est vraiment ce qui manquait à Diarra, hein. Cette atmosphère de confiance là que le père de Hawa a créé. Alors c'est parti, on va vérifier les réponses concernant les idées reçues par rapport aux préservatifs et ensuite on va annoncer le gagnant du jeu concours de la semaine dernière. La première, donc, est-ce que les préservatifs servent juste à empêcher des grossesses non désirées? La réponse est faux. Le préservatif masculin ou féminin évite les grossesses mais est aussi le seul moyen de protection contre le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles. Donc le préservatif n'empêche pas seulement la grossesse, hein. Il peut aussi t'éviter de contracter le VIH, c'est pas rien quand même, et il peut aussi t'empêcher d'avoir des IST, quoi, des infections sexuellement transmissibles. Le deuxième, est-ce que le préservatif diminue le plaisir sexuel? La réponse c'est vrai et faux, donc je pense que tout le monde a eu bon là du coup. La plupart des préservatifs sont assez fins pour procurer une sensibilité quasi normale lorsqu'ils sont correctement mis en place. De plus, le principal organe du plaisir érogène, c'est le cerveau, les gars, ça se passe dans la tête, c'est dans la tête. Le troisième, l'utilisation d'un préservatif est la responsabilité de l'homme. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux, bien évidemment. Les hommes comme les femmes doivent partager la responsabilité de la prévention des grossesses non désirées et de la protection contre les
ST. Et la dernière phrase, seuls les adultes ont le droit d'aller acheter des préservatifs. Faux, faux, faux. La vente de préservatifs est ouverte à tous, y compris aux mineurs. Un pharmacien n'a pas le droit de refuser de t'en vendre. Si cela arrive, change de pharmacie. Donc les mineurs aussi ont tout à fait le droit d'acheter des préservatifs. Du coup, est-ce que tout le monde a eu bon ou pas? Dans la prochaine revue, ce sera un jeu concours là par contre. Ce sera hyper simple, hein. Il suffit juste de bien lire tout ce que l'équipe de C'est la vie poste sur leurs réseaux sociaux. Le but de ce jeu concours, ce sera vraiment de savoir si vous pouvez retranscrire les infos, retrouver les bonnes infos aussi sur les réseaux sociaux quand vous en aurez besoin. Et puis ce sera l'occasion pour moi de voir ce que vous avez retenu des épisodes. Annonçons maintenant le grand gagnant du jeu concours précédent. Et il s'agit de roulement de tambour. Khadija Diao. Khadija Diao, bravo. Tu as remporté les 25 000 francs CFA, bien l'équivalent de 40 € si tu es en Europe. N'hésite pas à me contacter tout de suite par email, ok? Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, hein. Il y avait vraiment pas de mauvaises réponses. Ça fait plaisir de voir que vous avez tous retenu au moins une chose concernant le cas de Diarra, quoi. Ne rate surtout pas le 3e épisode, hein, qui nous présentera le cas de Imani. Imani, elle est présentée comme une maman qui a 4 enfants. Elle a envie de prendre une contraception pour ne pas tomber enceinte de nouveau et mettre sa vie en danger, mais son mari ne le veut pas, ne le souhaite pas. Ça va être intéressant de voir ça. Rendez-vous à partir de mardi à 18 h, temps universel sur le Facebook de C'est la vie pour l'avant-première, les gars, ok? Merci beaucoup et je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!